je vais aller à Paris. Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui chapitre 29, deuxième partie. Chapitre 29 de Tanya, dans lequel on va continuer la quête pour comprendre est-ce que dans la vie il faut tout le temps être heureux, joyeux, faire ce qu'on appelle la belle vie, ou bien il y a des moments dans lesquels il faut se prendre au sérieux. Comme on a parlé déjà longuement la semaine dernière, si tu te rappelles. C'est quoi le thème de la semaine dernière? La semaine dernière, on a vu sur, rappelle-toi, on a vu sur le devoir qu'il n'y a pas quelque chose de plus entier qu'un cœur brisé. C'était le début de la semaine dernière. On peut revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur le fait que parfois dans la vie, il y a des moments où le seul moyen de pouvoir faire sortir le feu d'un bois qui est trop grossier, un bois qui est trop gros et que le feu ne prend pas, c'est de... Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était de casser le bois, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser la personne, mais oui, ça veut dire que parfois on a besoin de comprendre qu'il faut se séparer de tous ces désirs, plaisirs matériels et s'élever de toute cette grossièreté, de tout ce matérialisme, s'élever un peu vers la spiritualité, s'élever vers la Kedusha. Et c'est ce qu'on a vu dans le cours de la semaine dernière. On a expliqué qu'est-ce qu'on fait quand le feu ne prend pas, qu'est-ce qu'il faut faire. On a vu qu'est-ce que le Zohar nous dit, que de la même manière qu'un bois qui n'est pas un bois dans lequel le feu ne prend pas, il faut le briser. Pareil parfois, il faut savoir briser, pas se briser soi-même, comme on a vu, pas faire cette erreur, mais savoir briser la grossièreté qu'il y a parfois à l'intérieur de l'âme animale. En deux mots, pas forcément écouter toujours ses désirs, ses plaisirs, mais parfois c'est fois qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, des choses qui sont beaucoup plus élevé que tout ça. Aujourd'hui, on va continuer. Aujourd'hui, la question, le débat du cours qu'on a aujourd'hui, c'est comment faire quand quelqu'un il a un cœur qui est totalement stérile, totalement opaque, totalement fermé, indifférent à n'importe quel sujet de doucha. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en bon français un je m'en foutisme total. Des gens que parfois, peu importe ce que tu peux faire, peu importe le moment, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, il peut se trouver face au cocktail, il peut se trouver face à n'importe quelle situation, qui est parfois une situation dans laquelle n'importe quelle personne qui est froide, qui n'est pas vivante, qui aurait dû avoir un sentiment de quelque chose, elle était quelqu'un qui reste avec une indifférence totale. On verra après dans la suite de ce deuxième chapitre, le chapitre 29, de la deuxième partie du chapitre 29, est-ce que parfois la tchouva, il n'y a pas quelque chose en plus qu'on a besoin, à part la tchouva? Ou bien que la tchouva c'est essentiel, la tchouva c'est ce qui suffit, il n'y a pas besoin de quelque chose d'autre. Si on revoit ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu comme quoi le fait de parfois se sentir brisé, le fait de parfois se sentir effacé, c'est parce que parfois on a aussi le côté du mal qui fait partie de notre identité. Et parfois on a le devoir de dire à son côté du mauvais penchant, stop, pas toi qui décides. Il y a l'âme divine, il y a l'âme naturelle, et c'est pas forcément l'âme naturelle qui doit toujours gouverner. Parfois, il faut savoir pouvoir dire à l'âme naturelle, même si tu as envie de faire telle et telle chose, je ne vais pas le faire. Je ne suis pas obligé de t'écouter. La question, elle est, comment arriver à une telle situation? À réussir à s'auto-briser, si on peut dire. À réussir à s'auto-contrôler, très tout simplement. Comme on a appris dans la dernière jusqu'à présent, on peut revoir dans les chapitres précédents, dans l'application E-Torah, que n'importe quel mouvement, n'importe quelle situation, n'importe quelle démarche sentimentale commence par une compréhension psychologique. Que ce soit par l'amour, que ce soit par la crainte, tu vas d'abord méditer, réfléchir pour pouvoir engendrer et avoir cette possibilité de pouvoir avoir un tel sentiment. Exactement la même chose quand tu parles d'une auto-brisure, qui veut dire, c'est pas que je décide à partir d'aujourd'hui je vais me briser, à partir d'aujourd'hui je vais m'effacer. D'abord comprendre, dans la logique, dans mes cerveaux, comment est la bassesse de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire la bassesse de l'humain? Comment quelqu'un éventuellement pourrait tomber, si jamais il s'écoute qu'à lui-même. Et grâce à ça, tu vas réussir à pouvoir briser ses plaisirs et ses désirs matériels. Mais si tu te dis, non, la personne, tout me revient, c'est ce qu'on apprend régulièrement, soit dans le Tanya, soit dans les cours de Jalai, avec la différence entre une mission centrée et égocentrée. Puis que si une personne sans arrêt réfléchit en se disant, je suis là que pour moi, je suis là que pour remplir mes désirs, je suis là que pour remplir mes envies, pourquoi tu veux qu'une personne pareille, à un moment ou à un autre, va décider de s'auto-briser en disant non, il y a l'âme divine qui est beaucoup plus élevée que l'âme animale, que l'âme naturelle. Et donc,
la base de tout ça se trouve dans le mot même qui s'appelle Benoni. Qu'est-ce que ça veut dire un Benoni? Qu'est-ce que ça veut dire un intermédiaire qui sommes chacun de nous tous? Que ça, c'est la base du Tanya, puisque le Tanya, il est fait pour les Benoni. Une des nouveautés majeures qu'on a vues jusqu'à présent et qui est répétée dans le Tanya sans arrêt, c'est le fait que Dieu n'attend pas de toi de devenir un tzaddik, mais Dieu, il attend de toi d'être un Benoni. Qu'est-ce que ça veut dire être un Benoni? Être quelqu'un d'intermédiaire. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a réussi à déraciner le mal, ou au moins il a réussi à affaiblir le mal avec le temps. Mais quelqu'un de normal comme chacun d'entre nous, et je parle pour moi-même, en règle générale, c'est difficile. On a toujours du mal à l'intérieur de soi-même. Alors la Torah, elle te dit, le Tanya, il te dit, tu sais quoi? Essaye au moins, essayer de pouvoir être à la hauteur d'un Benoni, qui veut dire, je sais que j'ai ce mal à l'intérieur de moi, mais néanmoins, j'ai des plaisirs, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai quoi que ce soit. Mon rôle, c'est d'essayer de gagner la bataille à nouveau à chaque instant. Concrètement parlant, je ne suis pas en train de maintenant de me rabaisser, je ne vais pas être en train de me sentir mal du fait que j'ai ces mauvaises pensées. On a parlé ça longuement la dernière fois, dans le chapitre 28, le chapitre 20. Oui, c'est tout à fait normal. Dieu m'a créé avec un bon penchant et un mauvais penchant. C'est normal d'avoir des mauvaises pensées. C'est normal d'avoir juste au milieu de la prière une pensée qui va venir me déranger et me bouleverser de la prière ou pendant que je suis en train d'apprendre, j'ai le portable qui va sonner un message et c'est plus important. Et comme ça, je perds 5 minutes ou 10 minutes du cours. Ça, c'est tout à fait normal. La question, elle est, est-ce que je suis capable de m'auto-maîtriser, de m'auto-contrôler et de me dire, malgré que je ne vais pas succomber, je ne vais pas céder, je ne vais pas être séduit par tel ou tel acte ou telle pensée, ou bien non, puisque c'est arrivé en ce moment, ça veut dire que je dois m'en occuper. Paradoxalement, quand on parle du Benoni, quand on parle de cette personne intermédiaire, on a ici deux choses et son contraire. D'un côté, tu as l'aspect joyeux et tu as l'aspect triste. D'un côté, on a vu que puisque je suis un Benoni, je ne suis pas un tzaddik, automatiquement, je ne dois pas avoir autant d'expectations de moi-même, puisque quand j'ai beaucoup plus d'expectations qui ne sont pas forcément quelque chose que je peux atteindre, ça me crée beaucoup plus de frustration. Et plus je vais être frustré, plus je vais être déprimé, plus je ne vais pas faire ce qu'il faut faire, etc. Quand j'ai moins d'expectations, en deux mots, je ne rêve pas que Dieu il attend de moi d'être un tzaddik. Je veux dire, comment je sais? On verra après. Pour l'instant, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de faire ce que Dieu... Parce que la Benoni, ce n'est pas quelqu'un qui fait des péchés tous les jours. C'est quelqu'un qui réussit à se contrôler. Malgré les épreuves, malgré les défis. Automatiquement, je m'en sors, on va dire. Mais de l'autre côté, le fait d'avoir une telle situation ou une telle compréhension, parfois c'est difficile à digérer. Pourquoi? Parce que des fois, c'est quelqu'un qui va être brisé. Quelqu'un va dire, malgré tout ce que je peux faire, je ne vais jamais réussir à changer mon âme animale. Je ne vais jamais réussir à me contrôler. Je ne vais jamais réussir. Il existe, je vais le contrôler. Mais pourquoi pas m'en débarrasser une fois pour toutes? C'est comme si je te dis, j'aurais tellement voulu vivre seulement avec mon âme, mais pas avec mon corps. Ça ne marche pas. Dieu t'a créé avec un corps et une âme. Et Dieu t'a créé avec ce débat quotidien et cette guerre quotidienne qui fait que tu veuilles ou pas. Il y a ce combat. Bien sûr, c'est une guerre. Et bien sûr, c'est un combat. Et bien sûr, c'est difficile. Et rien ne te garantit que parce que tu as gagné la guerre hier, tu vas la gagner aujourd'hui. Mais justement, ça c'est toute la beauté. Imagine-toi, sans combat, sans rien. Ça devient ennuyant la vie. Tu vas dire, alors qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est différent. C'est pas le sujet maintenant. Et oui, tu as quelqu'un parfois qui peut être brisé parce qu'il va se dire, regarde, je suis en train d'apprendre. Je prends Dafyomi, je prends la Gemara, je prends le Tanya, je fais Rambam, je prends la Tfila. Et néanmoins, j'ai toutes ces mauvaises pensées à l'intérieur de moi. Ça veut dire que j'arrive pas à me raffiner, j'arrive pas à m'élever, j'arrive pas à surmonter du matériel. Et à la fin, parfois, à cause de ça, quelqu'un peut tomber dans la déprime, il peut tomber dans la tristesse. Et on a vu dans le cours précédent que autant il n'y a pas d'interdiction dans la Torah d'être triste, à quoi la tristesse peut amener une personne, aucun autre péché sur terre peut amener une personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste que c'est quelque chose qui est en dehors de toi-même. On parle ici de quelque chose qui est vraiment de ce qui dépend de chacun. C'est notre vie quotidienne. C'est pas quelque chose qui va dire, bon, c'est pas grave, c'est un combat, c'est un entraînement d'une semaine, d'un mois, après ça. Non, c'est du quotidien, H24, jour après jour, pendant toute sa vie. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'un être humain, il est plus bas qu'un animal. Pourquoi un être humain, il est plus bas qu'un animal? Même les animaux, ils ont des penchants qui sont bas. Ils peuvent parfois briser, ils peuvent parfois dévorer, ils peuvent parfois être cruels, les animaux qui sont cruels, et même les vaches, même les moutons, parfois ils peuvent se battre. J'ai vu des chefs des fois avec des cornes cassées, des fois ils se battent entre eux aussi. Des coqs, tous les animaux ici. Mais tout ça, ça fait partie du plan divin. C'est comment Dieu les a créés. L'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ils font ce que Dieu les a planifié. Alors oui, on sait très bien que c'est un dérèglage par rapport
la nature naturelle, comment Dieu a créé les animaux qui n'auraient pas dû être dévorants, et qu'on aurait dû avoir le lion qui peut vivre ensemble avec le mouton, comme ça va être quand Mashiach va venir, et qu'à cause de la faute de l'arbre de la connaissance et de le déluge, bref, tout ce qui s'est passé, les choses, ils ont changé. Néanmoins, la réalité, elle est que si aujourd'hui ils dévorent, si aujourd'hui ils sont cruels, c'est le plan, comment Dieu les a créés, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Alors que l'humain, il a, je ne sais pas si c'est un avantage, il a cette différence, il a cette chose qu'il peut faire volontairement contre le plan que Dieu l'a créé. Oui, Dieu t'a pas enlevé le libre arbitre. Dieu t'a laissé le libre arbitre, comme on l'a expliqué longuement dans le chapitre 24. Et tu as cette capacité, Dieu ne t'enlève pas cette possibilité de pouvoir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah te dit que l'être humain, il n'est pas plus élevé que l'animal. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à adorer les animaux et les considérer plus importants que les êtres humains. Maintenant, imagine-toi un Talmid Chacham qui vient chez l'Admor Azaken en audience privée, et l'Admor Azaken il lui dit, toi, t'es quelqu'un de détruit, t'es quelqu'un de tellement bas, t'es pire que les animaux sauvages, t'es pire que les serpents, t'es pire que les reptiles, comment il va se sentir? Tu rigoles. Je prends la Gemara, je prends Shulchan Aruch, je prends 20 heures par jour. Quoi, le serpent est le plus important que moi? Le crocodile est le plus important que moi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est sûr qu'il ne va pas être à l'aise d'entendre une chose pareille. Parce que c'est comme s'il reçoit une claque, il le fait réaliser en lui disant que ça peut lui briser toute son existence, tout son être. Lui qui se considère comme un tellement grand rabbin, tellement grand savant, tellement grand ami Chacham, et quelqu'un qui est un grand tzaddik. Et surtout qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne à qui tu parles, on dit quel tzaddik. Les gens se disent, j'entends toute ma vie que je suis un tzaddik, maintenant je suis parti voir un grand rabbin qui m'a dit, t'es une ordure. Parce que l'animal sauvage qui est dans la rue, qui est dans le zoo, est plus important que toi. Comment est possible une chose pareille? Et ça, c'est ce que l'Admor Azaken nous dit dans ce père. Ça, c'est ce que l'Admor Azaken nous dit dans ce chapitre. Que quand la Neshama, elle ne brille pas à l'intérieur de notre corps, et quand quelqu'un il est empêtré dans les sujets matériels, les sujets grossiers du monde, il doit se rappeler qu'il est plus bas que les animaux. Parce qu'un animal, il n'a pas le libre arbitre. Un animal, il fait ce que son instinct lui dit de faire, et en réalité, comment Dieu l'a programmé. Puis ça fait mal au cœur de voir un lion qui va dévorer une chèvre ou quoi que ce soit dans la jungle. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça que Dieu les a créés. Alors que l'humain, Dieu t'a pas créé pour te conduire comme un animal. Dieu t'a créé pour t'auto-gouverner, pour être, avoir toujours ce cerveau, cette tête qui règne sur les sentiments. Et quand tu le fais pas, automatiquement, tu n'es pas mieux qu'un animal, tu es pire qu'un animal. Pas tu es au même niveau, tu es pire. Et parfois, le noisette que tu lis, tu dis qu'en pensant à une chose pareille, tu deviens brisé. Tu deviens brisé. Et le fait d'être brisé, ça peut permettre à la Neshama de remonter. Le fait d'avoir cette brisure, cette cassure, tu dis, ah, je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas être comme un animal, c'est impossible. Je ne peux pas être déconsidéré, même qu'un animal est plus important que moi. Quelqu'un va se ressaisir, il va avancer. Comme je dis, des fois, parfois, quelqu'un doit descendre tellement bas, va pouvoir remonter. Et tout le temps qu'il n'est pas descendu bas, il ne va pas pouvoir remonter. Ça, c'est ce que la base continue en nous disant que le fait que quelqu'un, et comme on l'a vu la dernière fois, comme on l'a vu aussi dans le cours du nouveau paradigme qu'on a vu la semaine dernière, qui était comment réaliser son potentiel. Ne jamais définir la personne en fonction de ce qu'il fait. Pas parce que je fais un péché, je fais une erreur que je suis plus juif. Je suis juif par définition parce que je suis né juif. Faire un péché, faire quelque chose de mal, c'est pas ça qui va changer mon être ou qui je suis. C'est qu'est-ce que je fais. Ne pas définir une personne en fonction de qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il est. Et ce qu'il est, tu ne pourras jamais le changer. Et l'erreur que la majorité des gens font, c'est que puisque quelqu'un ne fait pas quelque chose comme il faut, automatiquement, il est telle et telle chose. Non, tu n'es pas telle et telle chose. C'est une erreur. Quelqu'un il peut se dire, si c'est comme ça, puisque l'âme animale ou l'âme naturelle fait partie de mon être, automatiquement, je suis quelqu'un qui est très loin de Dieu. Parce que je peux avoir le désir d'avoir des intentions malsaines. Je peux avoir des envies interdites. Et avec ça, je peux être plus bas que les animaux non cachers, que eux ne peuvent pas transgresser la volonté de Dieu. Et il rappelle une parenthèse de ce qu'on a vu dans les chapitres 12 et 13, que c'est vrai qu'au départ, le Bénoni doit se battre contre n'importe quel désir et plaisir matériel, mais il y a des moments dans lesquels il n'a pas d'envie. À chaque fois, tu as envie de faire quelque chose de bas, de quelque chose de matériel. Ça, c'est quand tu pries la tefila, par exemple. Quand tu pries, tu te concentres dans la prière. Apparemment, à ce moment-là, tu es plus haut que les animaux. Mais la réalité, elle a été dit que même ces moments-là, ce ne sont pas forcément des moments vrais. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'après la prière, tu peux tomber, tu vas tout de suite voir, je sais pas, un grand buffet qui était dans la salle ou quoi. Et tout d'un coup, tu vas oublier que tu viens de prier il y a 5 minutes avec toute la ferveur et toutes tes pensées. Et tu vas te jeter comme un animal et manger comme si tu n'avais jamais mangé ta vie. Sans bénédiction, ni avant, ni après. Comment est-ce possible? Et donc, ça c'est la preuve que la prière n'était pas vraiment vraie. Alors tu vas me dire, si c'est comme ça, est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas prier? Il n'a pas dit une chose pareille. Regarde le texte. Limken, dans les paragraphes 3, dans les paragraphes du premier moitié du chapitre 29. Limken, si c'est comme ça que l'âme animale est dominante chez le Bénoni, chez la personne qui est l'intermédiaire, ou Rachok Me'Hashem et qui se sent loin de Dieu
avec la manière la plus lointaine possible. Pourquoi? Parce que la force de cette envie, cette pulsion qu'il a à l'intérieur de lui, de toujours vouloir dépendre et avoir affaire avec les choses matérielles qu'il y a dans son âme animale, il peut éventuellement, puisqu'il a le libre arbitre, il peut aussi avoir l'envie et le désir des choses interdites, qui sont contre la volonté de Dieu. Malgré qu'il n'a pas de désir de vouloir les faire concrètement, c'est pas qu'il veut passer à l'acte. Il a juste ses fantasmes, comme on a dit la dernière fois. Tu passes à côté d'un restaurant, si je me prends la tête maintenant à aller faire une demi-heure de route pour aller acheter quelque chose dans un restaurant caché, je peux très bien acheter quelque chose dans un restaurant non caché. Seulement, ils ne sont pas tellement abominables chez lui comme chez les tzadikim, comme on a expliqué dans le chapitre 12. Chez le tzadik, quelque chose de mal, c'est quelque chose qui est à vomir. Quelque chose de non caché, quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter, c'est quelque chose qui lui donne la nausée. Chez quelqu'un comme nous, c'est pas si grave que ça. Il ne faut pas forcément dire que je vais le faire, mais c'est pas grave d'avoir un envie ou quoi que ce soit. C'est ça qui te dit que dans ça, quand quelqu'un il a ses plaisirs et ses envies à vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, ou Gavoua, il est plus mal, ou Meshukat, ou Metouav, il est abominable, et il est dégoûtant, plus que les animaux impurs, non cachers, ou Shkatzim, ou Massim, les reptiles, et tout ce qui rentre par terre, comme on l'a vu dans le chapitre 24. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire contre la volonté de Dieu. Donc moi, chez Katouv, et comme David Amelech était dit clairement dans tes livres, je suis comme un reptile, je suis comme un ver, et je ne suis pas un être humain. Pourquoi David Amelech était dit dans le Télim 22, je ne suis pas un être humain, et je suis un ver, en te disant que oui, il y a un certain avantage que tu as parfois chez les animaux que tu n'as pas chez l'humain. Il te met entre parenthèses, Vegam, que chez Midgaber et Nafshel et Kidmem, quand parfois se renforce son âme divine. Le horaire à Avalachem pour réveiller cet amour envers Dieu, Béchat Atfila par exemple au moment de la prière, et n'a même être l'habitude le gamre. C'est pas quelque chose qui est vrai et sincère. Pourquoi? La preuve elle est, parce que ça part et ça disparaît après la prière, comme on a parlé déjà la dernière fois, comme on a mentionné dans le chapitre 13. Ok, cette histoire, c'est une histoire qui vient nous rappeler que quelqu'un, parfois, il s'est considéré comme un tzaddik. Et c'est pour ça que, ça ne veut pas dire que le mot Azakan ici, si tu te rappelles ce qu'on a vu la dernière fois, la différence entre la chassidoute et le moussard, on ne parle pas ici qu'il faut vivre avec une vie brisée. On n'a pas dit qu'il faut maintenant vivre amer et vivre triste. On verra après plus tard, on a vu la différence entre l'amertume et la tristesse. Mais vivre amer et triste et vivre brisé. Je suis qu'une ordure, je suis qu'une personne basse, je suis que quelqu'un qui n'est pas capable de faire ce que Dieu veut, même quand je le fais, c'est pas sincère. Ça ne veut pas dire maintenant de devenir mélancolique et déprimé, c'est pas ça le but. Ce que la Moazaka te dit, c'est pour celui justement qui se sent trop élevé. Quelqu'un qui a un ego démesuré et qui pense qu'il est le plus grand tzaddik sur terre. Moazaka dit, reste à ta place. Ne pense pas que tu es un si grand tzaddik que ça. Ne pense pas que tu as... Oui, tu peux très bien avoir un niveau d'un tzaddik et être un tzaddik. On ne parle pas de ça, ça c'est un Sefer Shabbat. On parle par rapport à chacun d'entre nous. Parce qu'au final, tu sais très bien que tu as encore ce mal à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas te voiler la face en disant « Non, moi je ne suis pas impacté par le mal, j'ai aucune attirance vers le mal. » À qui tu tournes la tête? Je n'ai pas dit que tu fais du mal, mais que tu as une attirance. On a tous une attirance, c'est tout à fait normal. On a l'âme divine, on a l'âme animale. Et justement, cette histoire nous rappelle. Ce juif, une fois qu'il se considérait comme un tzaddik, est parti voir le Baal Shem Tov. Pas loin de où le Baal Shem Tov habitait dans la ville de Medjibur, j'ai vu un juif qui était considéré un grand Talmid Chacham et qui était très riche. Il a décidé de commencer à se faire auto-souffrir, comme il y avait à l'époque. Beaucoup de gens qui décidaient de jeûner tous les jours, de dormir par terre, de se rouler dans la neige, bref. Et il en avait marre. Comment ça se fait qu'à quelques rues, les gens, ils n'arrêtent pas de défiler chez le Baal Shem Tov, les gens viennent le voir pour des bénédictions et des miracles. Et moi, personne ne vient me voir. Alors que je suis un grand tzaddik. C'est écrit, j'ai une étiquette, j'ai mis même une pancarte dehors. Une fois, il a décidé, je vais aller voir le Baal Shem Tov et je vois qu'est-ce qui se passe avec ses actions. Le Baal Shem Tov, il lui dit, il n'y a pas de souci. Tu veux venir? Avec plaisir. Viens, on y va ensemble. L'autre, il a pensé que le Baal Shem Tov, il allait commencer à discuter avec lui des plus grands secrets de la Torah. Je suis un grand tzaddik, je suis quelqu'un qui a le même niveau, on va parler de la même chose. Mais le Baal Shem Tov, il l'a amené dans la ferme des chevaux. Chacun avait des chevaux. Et le Bavitch, il avait des chevaux, à Medjibur, il avait des chevaux, etc. Là-bas, il y avait 2 chevaux âgés et faibles. Le Baal Shem Tov, il lui dit, tu vois, ces chevaux sont très chers. Ils coûtent très très cher. Ce cheval, il a, comme on appelle, une réincarnation de la neige pendant les mois de Tevet et Shvat, les mois de l'hiver les plus durs. Qui veut dire qu'il a réussi, pendant ces 2 mois-là, à jeûner, à ne pas manger,
Parce qu'il ne peut pas mâcher ces flocons d'avoine ou ces graines qu'il lui donnait à l'époque, à cause qu'il est tellement vieux. Il est magnifique. Mais ta machette, ça lui termine en 10 ans, hein. Mais ça reste un cheval. Il a voulu lui dire que, c'est sûr c'est un cheval, il travaille sur lui. Il ne mange pas, pourquoi il ne mange pas? Pourquoi il n'a pas l'attirance au matériel? Parce qu'il ne peut pas, le pauvre, il est vieux, je te dis, il n'y a pas de force. Et c'est pour autant que il devient un être humain à cause de ça. Et cet homme-là, il a attendu le message, il est devenu un chassid du Baal Shem Tov. Tu veux dire, il n'était pas en train de lui dire que tu es un cheval. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas commencer à fermer les yeux, mettre une écharpe blanche, et commencer à recevoir des gens, et faire des affiches dans tous les journaux. Le Baba, il est arrivé à Paris, ou il est arrivé dans tel et tel endroit, ou le grand Admour est arrivé, et il reçoit tout le monde avec des bêtises. Arrête. À qui tu fais croire? Qui tu fais croire des bêtises? Et c'est malheureux. Parce que, je veux dire, c'est tellement à dénoncer. C'est une maladie de notre siècle. J'étais encore en Israël la semaine dernière, on parlait de ça avec plusieurs rabbins. Que ces gens-là, ils vont malheureusement s'accaparer toujours les pensées faibles, les gens, on va dire, pas tellement religieux. Tu ne vas jamais voir des gens religieux définir ces choses. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ah oui, on parlait de ça parce que c'est la Yolette Baba Saleh, le Kajvat, etc. Et les gens ils disaient, mais comment on est monté d'un niveau tellement haut, descendu, pardon. Disons comme Baba Saleh, il y avait après Yudjvat, la vie précédente, la vie de Lubavitch. À un niveau, aujourd'hui, chaque coin de rue, il y a un autre Baba qui existe. Il te met un achat blanc, il te fait soi-disant qu'il ferme les yeux, et il a quelques secrétaires, il suffit que quelques idiots lui donnent de l'argent et des grands billets, et comme ça il a un jet privé, comme ça il a... Vous savez, prendre des bénédictions dans le monde, n'importe quoi. C'est quelque chose... Alors la question que la personne demandait, c'était intéressant. Comment ça se fait que du temps de Baba Saleh, par exemple, ça n'a jamais existé? Il n'y en avait pas un. Parce que ces gens-là, ils avaient tellement peur d'être démasqués par les vrais qui existaient. Et malheureusement, aujourd'hui, la génération est tellement basse. Et il n'y a plus de gens de ce calibre. Qu'on veuille ou pas, on n'a plus de tzadikim qui existaient. Comme au temps de Baba Saleh qui était décédé en 84, le Rabbi en 94. Il n'y a pas. Et ces gens-là, ils savent très bien que personne ne peut les démasquer. Donc tout le temps que personne va les dénoncer, ben attends, ils existent. Et ça, c'est ce que le Baal Shem Tov veut dire à ce grand sadique. Parce que tu crois que tu as jeûné, que tu ne manges pas, que tu es dans la neige, ça y est, c'est la fin de tu es devenu un grand sadique. Conclusion de la première moitié de ce chapitre 29 est la suivante. En règle générale, c'est sûr qu'il faut être joyeux. C'est ce que le Tanya nous demande sans arrêt, qu'on doit être heureux, qu'on doit être joyeux, etc. Mais il y a des cas dans lesquels, on a dit tout à l'heure, que tu as un cœur opaque, un cœur brisé, pas un cœur brisé, un cœur fermé, dans lequel tu as un cœur qui est totalement indifférent par rapport à n'importe quel sujet de Gdusha. Comme je dis, c'est pas forcément tout le temps. Ça peut arriver à certains moments. Et là, le seul moyen, c'est de le briser. Oui, d'être avec cette amertume. Et pour ça, comment? Pour ça, tu médites sur ta situation spirituelle et tu vas voir que quand tu commences à faire un auto-bilan, pas en faisant le contrôle technique, tu vas voir clairement que tu as beaucoup plus d'attirance et tu as beaucoup plus d'affiliation avec ton âme animale ou ton âme matérielle que l'âme divine. Contrairement à Tzadikim. Pourquoi? Parce que ton âme animale, je parle de chacun d'entre nous, peut avoir une attirance vers les choses interdites. Et automatiquement, elle est plus basse que les animaux. Un des fameuses chansons que le Rabbi il aimait chanter, qu'on chantait dans tous les fabriques du Rabbi en Yiddish, c'était Essen, Ezir, en Yiddish. C'est quoi, lequel veut dire la chanson? Manger, nous mangeons, buvons, nous buvons. Mais qu'est-ce qui se passe quand on doit aller prier? On n'arrive pas à aller prier. Manger, nous mangeons, dormons, nous dormons. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que quand on doit aller apprendre, on ne va pas apprendre? Cette chanson, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est une très très belle chanson qui ne vient pas dire, on n'est pas en train de se plaindre qu'on ne prie pas et qu'on n'apprend pas. On prie et on apprend. Le problème, il est que quand on va manger et boire, on le fait avec kiff, on le fait avec joie, on le fait avec facilité, on ne fait pas de faveur à qui que ce soit, on est content de ce qu'on fait. Mais quand tu vas prier, et quand tu vas prier, dans le carton, quand tu vas prier et quand tu vas manger, là, ça ne marche pas. Tu pries, pas que tu pries pas, on ne peut pas faire la différence. On n'a pas, comme on l'a dit la dernière fois, on n'est pas en train de dire que tu fais des erreurs ou tu fais des choses contre la volonté de Dieu. C'est pas, ça c'est un rachat, on parle pas d'un rachat maintenant. On parle que tu pries et tu apprends, mais tu ne le fais pas avec la même motivation et la même nature que tu fais quand tu es en train de manger. Je sais pas, tu es parti manger un très bon plat dans un très bon restaurant, tu n'as pas la même joie. C'est comme si tu es en train de faire un service à quelqu'un, à ton âme divine, ou à Dieu. Ouais, c'est normal, Dieu m'a donné une femme, m'a donné des enfants, m'a donné la santé. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ce qu'il me demande. Donc ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. On a vu que au final, une personne elle a ce qu'on appelle son auto-bilan. Quand je regarde dans le miroir, c'est très bien que si je considère qu'est-ce qui est le plus important chez moi, mon corps. L'âme divine, elle est en plus. Et je considère que je dois m'occuper de mon corps, je dois dormir, je dois manger, mais quand je te dis, est-ce que tu t'inquiètes avec la même inquiétude de donner à manger, à nourrir ton âme divine, quoi tu parles? Les autres tranquilles. Ah, ça veut dire parler, prier, apprendre, donner la tzaka, faire... Je sais pas de quoi tu parles, c'est du spirituel. Moi, je sais, je dois entretenir mon corps, je dois faire du sport, je dois marcher, je dois manger comme ce qu'il faut, je dois dormir ce qu'il faut. L'âme divine, je ne suis pas occupé d'elle, c'est pas si grave.
Et donc, alors que la réalité, elle est que ce qui nous fait vivre, c'est l'âme divine. C'est le moteur, c'est l'essentiel. Parcelle divin, comme on l'a vu dans le chapitre 2. C'est ce qu'on appelle, c'est l'essentiel de l'humain. Sans l'âme divine, ton corps ne vaut absolument rien. Malheureusement que Dieu nous a préservé, quand tu vois un corps sans vie. Tu peux avoir le plus beau corps, tu l'as pu l'entretenir pendant combien d'années, ça n'a plus aucune importance. Ça, c'est ce que la Bible écrit dans l'Écoute Sichot, chapitre 11, page 71. Vous avez dit que l'essentiel de l'existence d'un juif, c'est Nafsho Elokit, son âme divine, qui est Chelek Elokai, Mamash. Et on l'a vu dans le Tania, on voit dans le chapitre 29 aujourd'hui, et on va voir tout de suite après, dans le deuxième paragraphe, que même que chez les Bénonim, les gens intermédiaires, l'âme animale ou l'âme naturelle, ça, c'est ce qui est l'homme. Ça, c'est superficiel. Parce qu'on a vu très bien, si tu te rappelles, dans le chapitre 18, que même les juifs les plus simples, même les gens les plus éloignés de toute action juive, on a vu que quand il y a eu des moments de danger, ils ont su faire Messirut Nefesh, de l'abnégation de soi pour Kiddush Hashem, alors que dans leur vie de tous les jours, ce n'était pas forcément des gens qui étaient en train de vivre comme la Torah demandait de vivre. Pourquoi? Ça montre que, quel est l'essentiel chez eux? L'âme divine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour rien au monde à renoncer au fait qu'ils sont juifs, qu'ils ne sont pas prêts à être tués en disant non, je préfère ne pas être juif et être quelqu'un qui est différent. C'est ce qu'on voit dans les grottes à Tchouba aussi. Et c'est pour ça qu'on verra dans le chapitre 32, comme quoi l'amour du prochain qu'on doit avoir doit être envers chaque juif, parce que même quand un juif ne se comporte pas comme il faut, en réalité, son profond de lui-même, il est cherché à faire ce qu'il veut. Et donc, quel est le switch, quel est le changement qu'on doit faire à l'intérieur de nous? On doit arrêter de se faire cet auto-bilan, ou de s'auto-cataloguer comme quelqu'un qui est pur et simple une âme animale, une âme naturelle. Et à la place, au lieu de se considérer comme quelqu'un qui est seulement matériel, seulement terrestre, il doit se regarder comme quelqu'un de spirituel, quelqu'un de saint, quelqu'un qui en réalité la meilleure des choses et la seule chose qu'il cherche à faire, c'est la volonté de Dieu. Oui, on a des expériences matérielles. Mais est-ce que parce que j'ai une expérience matérielle ou un désir matériel, ça me rend matériel et grossier? Non. C'est ce que la Mazakhaït apprend. Et quand tu apprends à faire ce switch, à changer le disjoncteur, à te regarder de manière différente, automatiquement tu vas donner une importance différente à la vie et tu vas mettre ton échelle de priorité de manière différente. Tu vas savoir que ça ne peut pas être que je me lève le matin, que je dois me laver, je dois me laver les dents, je dois me laver la figure, je dois m'habiller, je dois manger un petit déjeuner. Et peut-être si j'ai le temps, je vais mettre de filet. C'est-à-dire que la première des choses en tant que juif, je dois remercier mon Dieu que je me suis réveillé, dire merci à Dieu la première des choses. Bien sûr, comme le Shulchan Aruch te dit, il faut se laver tous les matins, il faut se laver la bouche, il faut se laver les dents, ça va avec. Mais ça ne peut pas être que toute mon occupation et les choses que je ne pourrais pas sortir de la maison sans, c'est tout ce qui est la panoplie matérielle, et ce qui est la chose spirituelle, c'est secondaire, je vais repousser à midi, je vais repousser à 16h, je vais repousser à 17h30, et il fait nuit et je vais oublier mettre le tunnel. Dans la deuxième partie du chapitre 29 maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut explorer par rapport à nos rêves. Vous avez des rêveurs. Pourquoi des rêveurs? Si jusqu'à présent on a vu que quand tu as un cœur brisé, un cœur fermé, tu as besoin de t'auto-briser comme on vient de voir. Chaque nous rêve des rêves. Qu'est-ce que veut dire les rêves et qu'est-ce qu'il dit sur nous? On va faire un bilan sur toutes les pensées, paroles et actes que nous faisons dans la journée, et particulièrement quand on parle des rêves. Il y avait les deux frères qu'on a parlé de régulièrement et qu'on a tellement d'histoires sur eux, les deux frères tzadikim, Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zushel de Nipoli. Ils avaient un troisième frère. Ce troisième frère, c'était quelqu'un qui avait un petit café, un bar, dans un petit village. Et une fois, les deux frères, ils avaient l'habitude de partir de village en village, qu'on appelle les gens, ils avaient l'habitude de s'exiler, d'arriver dans les endroits où on ne les connaît pas, pour faire tchouva, etc. Ils sont arrivés dans le petit village du frère. Ils rentrent là-bas très tard la nuit. Et ils voient comment leur frère, simple, il verse tout le monde. Un corps de vodka, un corps d'Ismirnoff, un corps, je ne sais pas si vous avez à l'époque, un corps du JB, va savoir, chacun a son arak, et chacun a ce que... La nuit, les frères sont partis dormir, tout d'un coup, ils entendent des pleurs. Ils se lèvent du lit, et ils voient que c'est leur frère qui est assis par terre dans une chambre à côté en train de pleurer. Ils tapent sur la porte, ils leur ouvrent la porte. Au départ, ils leur demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures, t'as mal au cœur, t'as mal au dos, pourquoi tu es en train de pleurer? Mais après qu'ils l'ont forcé, il leur a dit comme ça. Moi, j'ai un petit carnet. À l'époque, on avait ça un calepin iPhone 11 Pro, dans lequel je m'écris mon cheshbon hanefesh, j'écris mon bilan. Chaque jour, écoute bien, j'écris quel péché j'ai fait, ou quelle pensée de péché j'ai eu dans la tête. Le soir, je ne vais pas dormir jusqu'à ce que j'ai fait tchouva parfaitement, et je sens que mon péché il a été pardonné. Okay. Alors les frères demandaient comment tu sais que ton péché il a été pardonné.
Il a répondu, je pleure et je supplie à Dieu qu'il accepte ma tchouva. Et quand je vois que l'écriture sur le carnet a été effacée, ça c'est une preuve que Dieu a pardonné mon péché. L'âme pure de quelqu'un de... Je ne sais pas si ça existe déjà par la aujourd'hui. Ça c'est ce qu'on appelle la vache chassidique dans la Torah en général, faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire un cheshbon nefesh? Il y a des moments dans la vie où il faut faire un bilan. On a l'habitude de faire un bilan tous les soirs avant de dormir. On fait un bilan tous les jeudis soirs pour la fin de la semaine. On fait le bilan tous les veilles de Rosh Chodesh pour tous les mois, pour ça que c'est appelé Yom Kippur Katan, ce jour de Kippur. Beaucoup de gens ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Chodesh, même si ce n'est pas notre coutume aujourd'hui. Et on a le bilan qu'on fait à la fin de l'année, pour toute l'année. Quant à se faire un bilan, pourquoi c'est important et comment on le fait, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque quelqu'un il est dépendant de son propre existence, et puisque sa neshama n'éclaire pas à l'intérieur de lui, il a besoin parfois de s'auto-briser pour que la neshama puisse éclairer. Comme on a dit, des fois un bois qui est trop grossier, tu as besoin de le casser en deux pour que le feu puisse prendre. Maintenant, comment tu commences à faire un bilan sur ton comportement, numéro 1? Pour pouvoir faire un bilan, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre âme, arriver jusqu'au rêve, et par ça, on va pouvoir détecter dans quoi est ta tête. Dans quoi est ton centre de gravation, ou ton centre d'occupation, ou ton centre d'intérêt. Une phrase que Shlomo Melech, le roi David, il dit dans le psaume, Vechatati nagdi tamid. Ma faute est toujours devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Est-ce que ça veut dire que malgré que tu puisses faire tchouva sur quoi que ce soit, la tchouva n'efface pas totalement ta faute? Deuxièmement, quelle différence entre un comptable et celui à qui appartient les comptes? Combien de gens te disent, mon comptable il a fait que des bêtises, il a fait que des erreurs? C'est un comptable. Pourquoi il ne se sent pas responsable? C'est parce que c'est pas ses comptes. C'était, on va voir tout de suite. Qu'est-ce que veut dire les rêves en général? Et comment faire pour s'assurer que le mauvais penchant reste à sa place? Qu'il ne prenne pas trop de dominance, qu'il ne soit pas celui qui est le patron dans la maison. Avant de faire un bilan, il faut d'abord savoir pourquoi il faut faire un bilan. Pourquoi c'est important de faire un bilan? Pourquoi c'est important de faire un auto-bilan? Pourquoi c'est important? De l'autre côté, la Torah et la Chassidut te montrent comme quoi c'est pas bien de faire trop de bilans. Et si toute la journée tu es en train de faire des bilans, tu ne peux plus rien faire. Il y a un moment, la Bible écrit ça dans Yom Yom, il y a un moment dans lequel il faut faire des bilans. Il y a un moment dans lequel il faut savoir travailler. Faire des bilans en autre jour. Il y a une règle générale qu'on dit que voir la maladie, c'est la moitié de la guérison. Le problème avec la majorité des maladies, coronavirus par exemple, et beaucoup d'autres choses, c'est que parfois les gens n'arrivent pas à détecter c'est quoi le problème. Et puisque les gens ne détectent pas c'est quoi le problème, tu ne sais pas comment guérir le problème. Puisque tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal, tu ne sais pas comment t'éloigner du mal pour te rapprocher du bien. Pour ça que tu fais un bilan, tu peux avoir une image claire, sans essayer, on va dire, d'arrondir les différents angles, et puisque tu as réussi à détecter le problème, grâce à ça tu pourras t'occuper du problème, éloigner le problème. Et ça c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit la famille. Dans les finances, quelqu'un il gère sa maison, il gère son travail avec des dépenses, des rentrées, mais si tu t'arrêtes pas un moment pour savoir combien tu fais rentrer et combien tu fais sortir, quelles sont les dépenses justifiées et quelles sont les dépenses qui ne sont pas justifiées, est-ce que tu as un équilibre positif ou un équilibre négatif? Sans ça, tu ne pourras jamais être opérationnel comme il faut, et tu peux commencer à avoir la tête qui perd, et c'est ce qu'on voit malheureusement avec beaucoup de familles qui ne savent pas gérer un bilan pour leurs propres besoins, et que tout d'un coup ils commencent à s'empêtrer dans des dettes, et des cartes de crédit sans finir, et des dettes sans finir. Le fait de faire un bilan, de s'arrêter, de vérifier, de faire un tableau. Quelles sont les rentrées, quelles sont les sorties? Te donne la possibilité de pouvoir définir quelle est la situation, et prendre une décision pour arranger la situation. Ça c'est numéro 1. La santé. Combien de fois dans la vie on court tellement, on fait tellement de choses, on mange n'importe quelle chose, on dort à n'importe quelle heure, on fait tellement d'efforts, mais tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien pour la santé ou mal pour la santé. Et c'est pour ça que c'est bien de faire un bilan général de temps en temps, qui vient te donner le moindre détail possible. Quels sont les efforts que tu dois faire? Quelles sont les choses que tu dois réparer? Quels sont les problèmes à éviter? Quels sont, si tu as du cholestérol, que tu nous en préserves, du diabète, tu vas savoir quoi d'autre, ou il te manque du calcium, enfin, mille et une choses. Mais si tu fais jamais un bilan, si jamais tu fais ce qu'on appelle un suivi médical, automatiquement, que Dieu nous en préserve, tout d'un coup tu as un problème, tu dis, comment ça se fait? Tu n'as jamais fait, comment on appelle ça aujourd'hui, tout ce qui sont les mammographies. Tu vas savoir tellement de tests qu'on a la possibilité de faire, des dépistages, tellement de gestes qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter, et quand tu vas voir, et malheureusement en tant qu'aumônier, que je vois beaucoup de malades, hommes comme femmes, et des fois, tu demandes à quelqu'un, tu dis, est-ce que tu as fait un bilan récemment? Il fait non, j'ai jamais fait. Est-ce que tu as fait un dépistage? J'ai jamais fait. Avant 40 ans, il n'y a pas besoin de rien. Et ça fait d'appel parce que parfois, tu te dis que si jamais les gens ils auraient été pris en main et se seraient pris en main, on aurait pu éviter. Bien sûr qu'il y a un bon Dieu sur terre, mais de bon Dieu te demande de te prendre en main. Quand tu parles de la famille, c'est exactement la même chose.
Combien de fois quelqu'un il avance et il investit dans sa famille, que ce soit dans les couples, que ce soit pour les enfants, l'éducation des enfants, en pensant que tout va bien. Mais des fois, les actions que tu fais peuvent être totalement contre-productives. Et quand tu commences à faire un bilan, et tu vois la réalité en face, ça pourra t'aider à voir où sont les erreurs et comment les réparer. Viens là, Moazaken. Et il te dit que c'est exactement la même chose avec le spirituel, dans le service de Dieu. Tu peux parfois avancer dans la vie et penser que tu es en train de servir Dieu de manière parfaite. Tout le temps que tu t'arrêtes pas un instant, tu ne fais pas un vrai bilan, tu ne vas pas pouvoir découvrir où est le mal caché qui t'attend en tournant, tu ne vas pas savoir comment faire attention à ce mal. Et pour ça, tu dois faire un vrai bilan. Tu dois vérifier les chametz avec une bougie, pas avec une lampe, pas avec une torche. Pourquoi on te dit que vérifier les chametz dans les fissures et dans les fentes? De pouvoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Et par ça, tu vas pouvoir repousser le mal. Et par ça que tu vas repousser le mal, tu vas pouvoir t'élever et te rapprocher au service de Dieu. La Mose, elle continue dans ce chapitre 29, quelle est l'importance de faire un tel bilan? C'est pas seulement tout ce qu'on vient de voir, c'est aussi le fait de pouvoir briser cet égoïsme, briser cet orgueil. Et c'est pour ça qu'on a commencé le chapitre 29 avec le mot d'un cœur bouché, une apathie totale, une indifférence totale, dans laquelle l'âme existe, elle est claire même pas dans le corps. Ça c'est bien parce que quelqu'un est très grossier, et pour ça il faut briser, on a vu tout à l'heure, briser ce bois, briser cette indifférence. Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir voir de manière dévoilée où est ta situation spirituelle grâce au bilan que tu vas faire. Sur quel bilan on doit faire? Je reviens à la demande, il te donne ici 3 étapes majeures dans quoi tu dois faire un bilan. Premièrement, il te dit du mal le plus grossier au mal le plus raffiné. Est-ce qu'il y a une différence entre le mal grossier et le mal raffiné? C'est une question. Qu'est-ce que tu considères mal grossier? Qu'est-ce que tu considères mal raffiné? Vas-y, monsieur, à ton tour. Vas-y. C'est quoi mal grossier? C'est quoi mal raffiné? Pourquoi il y a des catégories? Si c'est mal, c'est mal. Pourquoi tu vas me dire? Tu dis par exemple les actions interdites, quelque chose qui est interdit. Tu dis surtout les choses graves que quelqu'un a pu faire. Ça rentre dans le lot des choses qu'il faut totalement éviter. Quelqu'un qui mange que du foie gras 3 fois par jour, que Dieu nous en préserve, c'est pas la meilleure des choses. C'est pas, en tout cas, quand tu vas faire un bilan médical, il y a des docteurs qui vont te dire ça c'est des choses vitales que si tu t'arrêtes pas tout de suite à faire, tu vas savoir ce qui peut t'arriver. C'est exactement la même chose. Des choses interdites que quelqu'un fait, il doit se dire j'arrête, stop. Après, il y a des choses permises que tu fais. Mais les choses permises qu'on fait, qui ne sont pas ce qu'on appelle les Shem Shemaim. C'est-à-dire les Shem Shemaim. Je ne les fais pas pour Dieu, je les fais pour moi. Après ça, donc c'est ce qu'on appelle un mal qui est beaucoup plus raffiné. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien, au final, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas pour la volonté de Dieu. Et après, il te parle sur un mal qui est encore beaucoup plus raffiné, que c'est le caractère de tes rêves. Les rêves d'une personne viennent témoigner sur sa situation sous-consciente. Dans sa sous-conscience, que quelqu'un ne s'imagine pas. Mais au final, les rêves viennent montrer de quoi t'occuper dans la journée. Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette semaine qu'il n'a pas pu dormir la nuit parce qu'il a laissé un chauffage allumé dans une chambre. Il était tellement traumatisé qu'il a laissé un chauffage allumé dans une chambre, il dit que je suis parti, qu'il n'a pas pu dormir. C'est que quelqu'un, vraiment, c'est quelque chose, ça le dérange plus qu'autre chose. C'est quelqu'un qui est tellement raffiné que c'est le seul problème qu'il a. Pourquoi il ne dort pas? Parce qu'il a laissé un chauffage allumé. Il y a des gens qui pensent à autre chose. Premièrement, parlons du mal grossier. Le mal grossier, c'est par exemple les mauvaises actions que quelqu'un a fait dans le passé ou dans le présent. On dit qu'il y a des fois des gens qui ont fait quelque chose de mal il y a 5, 10 ans, 15 ans et que tout d'un coup, 10 ans plus tard, ça commence à les déranger. Chacun d'entre nous, parfois, il a cette descente spirituelle. Parfois de manière quotidienne, parfois pas quotidienne. Si c'est un péché facile ou un péché dur. Si c'est par exemple le fait qu'il ne s'est pas écarté du mal ou qu'il n'a pas fait quelque chose de positif. Faire un bilan, ça veut dire savoir où je suis tombé, combien je suis tombé, qu'est-ce que j'ai fait pour le réparer, est-ce que j'ai fait quelque chose pour le réparer. Et ça, c'est pour n'importe quelle personne. Et comme le Tanya te parle d'un bénédit d'une personne intermédiaire qui n'a jamais fauté, ce qu'on a vu dans le chapitre 12, qui réussit à se contrôler à chaque instant. Chez lui, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de pistes de ski qui sont interminables, où il descend spirituel sans pouvoir se lever. Surtout pas dans le passé proche. Peut-être que dans le passé lointain, il a eu quelque chose. Et il a déjà fait tchouva dessus, il a déjà regretté. Alors, quels sont les avérotes, quels sont les péchés sur lesquels un béni, quelqu'un d'intermédiaire, doit faire un bilan? Regarde la Boaz à il te dit. Revenons à ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Revenons dans le niveau. Qu'est-ce que c'est ta jeunesse? Pas forcément quand tu avais 5 ans, 10 ans. La jeunesse quand tu n'étais pas encore à Benoni. Dans la situation dans laquelle, où le mauvais penchant il était avec toute sa force. Et parfois, il arrive, comme on voit, et comme la Boaz mentionne plusieurs fois. Parfois, une personne peut faire des fautes qui sont beaucoup plus graves, ce qu'on appelle les fautes de jeunesse. Et oui, il inclut avec ça toutes les fautes qui sont faites avec tous les appareils génitaux d'une personne. Que parfois, une personne, quand elle est jeune, et quelqu'un qui n'est pas marié, peut faire certaines erreurs et certains péchés qu'il ne va pas faire beaucoup plus tard.
On parle des péchés graves, sur lesquels la Torah te dit que tu as des punitions qui sont peut-être mitab et des shamaim, peine capitale par Dieu. Et néanmoins, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans ça. Ces jeunes, quand ils grandissent et ils avancent dans la Torah et les mitzvot, et le mauvais penchant s'est raffaibli, ils peuvent arriver à un niveau de Benoni, un niveau de quelqu'un qui est à un niveau intermédiaire, et s'éloigner de n'importe quel péché. Néanmoins, parfois, une personne va le déranger. Le fait que dans sa jeunesse, le fait qu'il y a 5 ans, le fait qu'il y a 10 ans, le fait que quand il était à la fac, le fait qu'il était à l'université, il a fait telle et telle bêtise. Et qu'aujourd'hui, quand il se regarde dans le miroir au niveau où il a atteint de chat ou de bien, il dit, j'aurais jamais rêvé de faire une telle chose. Vu ce que je sais aujourd'hui dans Torah et Mitzvot, si j'aurais su ça à l'époque, je n'aurais jamais fait. Mais ça me dérange. Et la question, elle est, comment les actions du passé peuvent hanter le présent? Comment les actions du passé peuvent avoir un impact sur le présent? Si tu parles de quelqu'un qui n'a pas fait vraiment de tchouva, alors on voit qu'il y a un lien. Quelqu'un dit, tu sais quoi, quel kiff, quel bonheur j'avais à l'époque, comment je faisais la fête, comment je pouvais m'éclater, comment je n'étais pas lié avec toute cette contrainte qui s'appelle la religion juive. Ok, et ça se peut que quelqu'un continue avec ses actions, pour différentes raisons. Donc automatiquement dans son âme, il ne s'est pas totalement détaché de ses actions du passé. Ça fait partie de son fardeau spirituel. C'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose de présent. Mais on a un problème parce que le mot t'a dit dans le chapitre 12 que c'est quoi un Benoni? Lo avar avera miyamav, qui n'a jamais fait un péché de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça se peut que dans le passé il a fait un péché, mais qu'il a fait tchouva. S'il a fait tchouva, le péché s'est effacé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'a jamais fait un péché de sa vie. Et la halakha te dit clairement qu'on n'a pas le droit de rappeler un Baal tchouva une faute qu'il a fait dans le passé. C'est pas de dire à quelqu'un, pour qui tu te prends alors qu'il y a 10 ans on mangeait du pain ensemble? Ou pour qui tu te prends alors qu'il y a 10 ans on allait en boîte de nuit ensemble, on faisait n'importe quelle bêtise? Quelqu'un qui a fait tchouva, t'as pas le droit de lui rappeler. Donc comment est-ce possible que tout d'un coup la mort Zaken te dit, tu dois te rappeler parfois, tu te rappelles les pensées que tu as fait dans le passé, c'est pas avoir un impact sur le présent. Je sais pas moi de penser au passé, avance. La réponse elle est qu'il y a un nombre sans limite de tâches que quelqu'un peut avoir. Et c'est comme, ça dépend de la vie que tu peux avoir. Tu as des tâches grossières, et plus la tâche elle est grossière, plus elle est dans n'importe quelle. Il n'y a pas une tâche d'huile, tu fais ce que tu veux, elle sera là. Ça ne partira pas. Tu veux une tâche de thé ou de café, une tâche raffinée, ça dépend sur certains habits, certains tissus, certaines matières, ils vont partir plus rapidement. Tu mets un peu d'eau, tu mets un détergent, ça va. Tu en as que tu dois nettoyer à froid, nettoyer à chaud, nettoyer avec des produits particuliers. Après, si c'est une tâche sur un habit sombre, pas de publicité. Pas publicité, pour happy.net, HAPIE.net. Après, tu as des habits qui sont sur des taches, des habits noirs, ou des habits sombres, que tu ne vas pas forcément voir. Après, tu as une tache qui est sur un habit blanc, tache rouge, tache jaune, et tu as des taches qui sont beaucoup plus raffinées. Après, tu as des taches qui sont beaucoup plus détectables ou moins détectables. Exactement la même chose, à moi, ça te dit, avec les taches de l'âme. Tu as des taches grossières, qui sont une tâche pour chacun d'entre nous, même pour la personne la plus raffinée sur terre. Cette tâche, elle existe toujours. Tu as une tâche qui est seulement pour des gens qui sont pratiquants, que seulement eux peuvent sentir que c'est une tâche. Comme je dis, différents niveaux de prière, différents niveaux comment prier. Tu as une tâche qui est beaucoup plus raffinée, qui est seulement pour quelqu'un qui est avec un niveau, un corps beaucoup plus élevé. Par exemple, dans chaque faute, dans chaque péché que quelqu'un ait fait, il y a différents niveaux de tâches et différentes manières de les réparer. De la faute la plus grave à la faute la plus raffinée. On sait très bien que la plus grande gravité d'une faute, c'est le fait de se détacher de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est parce que tu as fait une faute, tu es plus attaché avec Dieu. Ou à cause de l'énergie que tu as pu mettre dans la faute. Mais ça, c'est pas seulement par rapport aux tâches, aux différentes tâches, c'est par rapport à n'importe quelle tâche. Quand quelqu'un il a réparé une faute qu'il a fait, ça se peut que la partie superficielle de la tâche, elle est partie. Et ça se peut que momentanément, la bile, elle est propre. Mais quand il monte de niveau, là, il s'avère que la tâche qui a été considérée propre pour le niveau précédent, maintenant, elle est plus propre. Et donc, il reste toujours une trace de cette tâche qui n'a pas été enlevée. Plus tu montes de niveau élevé, plus tu montes de niveau raffiné, plus la tâche qui était acceptable précédemment, elle n'est pas acceptable aujourd'hui. Et c'est là la raison pourquoi il y a des niveaux de tchouva sans limite. Et c'est pour ça que la halakha te dit que quelqu'un il peut faire tchouva toute sa vie. Ça n'existe pas une personne que tu as fait tchouva à un instant et que même les tzadikim, les autres te disent ils font tchouva. Bien sûr que ce n'est pas le même niveau de tchouva. Mais tchouva, c'est pour tous. Tchouva ne veut pas forcément dire parce que tu as fait un péché que tu dois faire tchouva. Comme la halakha te dit, comme la différence qu'on explique par rapport aux autres religions. Que pour les autres religions, tchouva, c'est quoi? C'est le fait de se repentir. Pour la Torah, c'est revenir. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Revenir à ta source. La source dans laquelle la Neshama, avant qu'elle descende dans le corps, elle était totalement parfaite. Une fois que quelqu'un a fait tchouva, qu'il a réparé les erreurs du passé, quand il monte à un niveau spirituel plus élevé, tout d'un coup il réalise que la tâche précédente, elle n'était pas forcément bien nettoyée. Et sur ça aussi, il doit faire tchouva. C'est exactement la même chose avec quand quelqu'un, il a cassé un os dans le corps.
tu es parti voir le médecin, il t'a donné pour 2 doigts, mettre 2 doigts ensemble, pour mettre un plâtre, etc. Et la brisure, la cassure, elle s'est rétablie. A priori, tout va bien. Mais il reste quand même une fragilité dans cet os ou dans cette membre qui n'existait pas avant. Et la preuve est que quand la personne elle avance, ou quand la personne devient plus âgée, ou il fait un effort physique beaucoup plus grand, ça se peut que cet os qui était fragile va se casser plus facilement que quelque chose qui ne s'est jamais cassé. C'est exactement la même chose avec l'âme. Ce fardeau, ce souvenir, ce passé que quelqu'un il reste avec lui toute sa vie. Ça se peut que tu as nettoyé et que tu as fait en sorte que ça disparaisse à un certain instant. Mais il reste toujours quelque chose à l'intérieur de toi. Viens, la Boazak, elle te dit, mais non. Qu'est-ce que le Bénoni doit faire comme auto-bilan, surtout par rapport aux fautes de la jeunesse qui sont des fautes graves. Et ça se peut que ces fautes ils ont été faites dans le passé et effacées du passé. Mais néanmoins, ils sont arrivés, puisqu'aujourd'hui tu es arrivé à un niveau spirituel beaucoup plus élevé, c'est considéré pour toi aujourd'hui que les tâches ils sont encore présentes à un certain niveau. Donc malgré que tu as fait tchouva, et la tchouva est dans le cœur, il y a des niveaux sans limite de tchouva, puisque le Bénoni souffre qu'aujourd'hui son âme n'est pas totalement brillante. Et la preuve est qu'il a une attirance et une dépendance aux choses matérielles, aux besoins de son corps, beaucoup plus que ce qui sont aux choses spirituelles. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part entre son lien avec Dieu et les choses matérielles. Si les fautes du passé auraient été totalement effacées, qu'il n'aurait plus séparé entre lui et Dieu, il n'aurait pas eu ces désirs et cette dépendance encore une fois aujourd'hui. Peut-être, la Moazak te dit, que parfois, pourquoi tu as ce lien avec le passé? Parce que Dieu il attend de toi de t'élever à un niveau plus haut. De ne pas rester au même niveau, de la même manière que tu grandis matériellement, de grandir spirituellement. Et termine avec la phrase que David Amelech dit, que ma faute est toujours devant moi, dans le Télim 51. Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech dit ma faute est toujours devant moi? Commencez à faire avec le deuxième verset qui te dit Velibi Chalal Bekirbi, mon cœur est vide à l'intérieur de moi, qui veut dire je me suis déjà débarrassé des mauvaises choses. Si David il a fait tchouva et qu'il n'a plus aucune trace de la faute, pourquoi cette faute elle est tout le temps devant lui? Et là c'est une preuve que même un Benoni, même un tzaddik qui a fait tchouva, même quelqu'un qui est à un niveau le plus élevé, il doit toujours se vouloir à pouvoir faire tchouva à un niveau encore plus élevé sur les fautes et les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Regarde dans le texte, avec ça on termine. Oufrat et surtout, numéro 1, oui. Chez Scott, ou maintenant chez Bechatat Nerem Kohen, se rappeler l'impureté de son âme avec les fautes de jeunesse. Verbgam, chez Asabel, les tâches qu'il a pu faire dans les mondes d'en haut par ses fautes. Vesham, et que là-bas où le malamazman, c'est plus haut que le temps. Et donc ce qu'il ou Pagam venit de Bayom, c'est considéré comme s'il a fauté et l'a trébuché aujourd'hui. Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve, mamash. Ah, chez Gvarasa, tu vois de Chona, mais la question se pose alors qu'il a en réalité déjà fait tchouva. Alors, Ikara tchouva, on sait très bien que la tchouva c'est quoi? C'est dans le cœur. Ve'alev, yeshbo prinot ou madagad rabot. Le cœur, il a beaucoup de différents niveaux. Ve'akol, le film hachevada, mais tout dépend de par rapport à ce qu'il est un humain. Ou le fiasman ve'amakom, mais en fonction du lieu et de l'endroit qui a doit les dire, comme on sait très bien. Ve'lachen, archav, et c'est pour ça que maintenant, Sha'azou, au moment précis, chez Re'ebatz, qui voit en lui-même de l'osalik ben ora de nishmata, comme la Zohar te dit, que la lumière de la neshama ne brille pas en lui, en deux mots. Il a toujours cette grossièreté à l'intérieur de lui. Mikla, ça c'est une preuve. Chez Hayom, la tchouvato, qu'aujourd'hui sa tchouva n'a pas été acceptée. Vers Vanotam Abdili, mais les erreurs qu'il a fait, le sépare entre lui et Dieu. Ou bien, il te dit, il y a une autre raison. Chez Otsim, la l'autel, le tchouva est là, on veut l'élever à une tchouva plus élevée, à un niveau plus élevé, Yoter. Mais Omka, des livres des profonds de son cœur, Yoter encore plus. La reine Amar David, et c'est la raison pourquoi David il a dit, Vechatati, Negdi Tamid, j'ai ma faute qui est face à moi tout le temps. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra, une fois qu'on a passé les fautes les plus grossières, on va passer, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'a pas fait des fautes grossières. Mais néanmoins, il a toujours cette attirance avec les choses matérielles. Ça veut dire qu'il a quelque chose, des fautes peut-être raffinées, ou un niveau bas, dans lequel il a aussi le devoir de faire tchouva. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie est considéré quelqu'un de saint? Ou en deux mots, est-ce qu'un Ben est quelqu'un de saint? Et qui dit qu'on doit être saint? Il y a les bouteilles qui s'appellent le Saint-Pierre, le Saint-Jacques. Est-ce que nous, on doit être le Saint tel ou tel? On a un devoir de chercher à devenir saint tout court. Voilà, ça c'est dû à la semaine prochaine. Le cours sera un replay sur l'application E-Torah. E-Torah. Cette semaine, on a parlé lundi soir, un cours très intéressant sur la paracha titre quelle est la cause de l'antisémitisme. Pourquoi le monde entier nous haït depuis 3331 ans? Richissime, je vous conseille de le revoir sur l'application. On a ramené la Gemara qui nous dit que depuis qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, Sinaï Adal, la haine du juif a été créée. Le fait que Dieu nous a choisis, ça fait des envieux, qu'est-ce que je te dis? On va dans le cours, l'application Torah et beaucoup d'autres cours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.